Alors, euh, donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est nous sommes être capables de créer un tableau, de l'initialiser, d'afficher le tableau et aussi de d'accéder à un élément du tableau et aussi afficher la taille, d'accord? Mais maintenant, on cherche à calculer la somme d'un tableau entier. Par exemple, pour ce tableau-là, on cherche à calculer la somme de ces éléments. Et avant ça, je vais essayer de préciser qu'il y a une autre manière pour initialiser le tableau. Donc ici, il y a 3, 5, 7. 3, 5, 7. L'autre manière, c'est équivalente à initialiser directement une variable primitive, c'est-à-dire je suis capable de mettre int t à la place de new machin, je peux mettre égal à un ensemble de valeurs. Pareil, c'est-à-dire je vais mettre 3, 5, 7, 3, 5, 7, 1, 2. D'accord. C'est-à-dire ici, il va créer un tableau et dans chaque case, il va mettre une valeur. Ce tableau-là, il a la taille 5 et ce tableau-là, il sera représenté par t parce que ça égale à ça. Ce même tableau, la même zone mémoire. Maintenant, pour afficher son contenu, je peux l'afficher de cette manière-là et ça va donner le même résultat de tout à l'heure. C'est-à-dire, il va afficher la taille len, la longueur égale à 5. Il va afficher toutes les valeurs. Voilà. Maintenant, on va aller vers le prochain objectif, c'est être capable de calculer la somme d'un tableau entier. Comment faire? Ici, bien sûr, il y a des algorithmes qu'il faut les apprendre comme ça, par cœur. Logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Logiquement, il faut déclarer, parce que la somme, il s'agit d'une autre zone. Cette zone, elle a de combien de cases? La somme, finalement, contient un entier. Soit 5, soit 20, soit... Donc, c'est une case mémoire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer cette zone. C'est-à-dire, cette zone-là, on va l'appeler S, par exemple, ou bien Sam. Voilà. Comment déclarer une variable? Vous savez déjà comment déclarer une variable. Je vais le déclarer par int Sam. D'accord? Voilà, donc j'ai créé une case. Logiquement, nous-mêmes les humains, on sait comment créer là. Parce que au début, si je vais parcourir le tableau, qu'est-ce que tu vas faire si tu es ici? Tu vas consulter le tableau, à chaque fois tu vas prendre le contenu de la première case. Tu vas le lire. Égal à combien? Égal à 3. Tu vas le mettre où? Dans la somme. Qu'est-ce que tu as mis logiquement? Qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que tu as mis égal à 3? Tu as mis l'ancien contenu égal à combien? On doit avoir ici 0. C'est-à-dire je dois initialiser la somme. Donc pour calculer la somme ou bien la moyenne ou bien le produit ou bien je ne sais pas de quelque chose, il faut initialiser. Donc c'est une règle. On va initialiser la valeur. Donc au début, j'avais 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais une fois j'ai le 3? Je souhaite l'ajouter dans ce sac-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc je répète. Donc j'espère que ça va. Donc j'ai la case. Non, j'ai la case. Regardez, je vais mettre ça. J'ai la case dans laquelle je vais stocker ça. Au début, je stocke 0. Et pour chaque indice, si je suis, regardez, je suis à 0. Je mets quoi? Je mets 3 plus 0. C'est-à-dire, je mets Sam, égale, quoi? Égale à T0, ou bien égal à Sam, d'accord? Égal à Sam, l'ancien Sam, plus quoi? T de 0. Ça, c'est pour 0. Donc, le résultat de cette inscription, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais avoir dans
cette case-là. Je vais avoir Sam qui est 0. L'ancien Sam égale à combien? 0. 0. Plus T0 égale à combien T0? 3. Donc je vais mettre le résultat de ça, le résultat de tout ça, qui est 3. Je vais le mettre dans Sam. C'est-à-dire je vais écraser, je vais mettre ici 3. Je me déplace. J'étais ici, je vais me déplacer ici. Je vais faire la même opération. Sam égale à quoi? Égale l'ancien Sam plus T2. Le résultat, c'est quoi? Je vais barrer, c'est-à-dire ici égal à 3. L'ancien Sam, c'est 3. Plus 5, ça donne 8. Je barre 3 et je mets 8 parce qu'à chaque fois, j'écrase le contenu de ça. Ici encore, on a pour 0, on a pour 1, pour 2 la même chose, pour 3 la même chose, pour 4 la même chose. D'accord? Et pour 2 la même chose. Alors, on a Sam égale à combien? Sam égale la même chose. Sam plus T2. On a échangé des comptes T2, 2. Le résultat, c'est combien? C'est-à-dire 8 plus 7, c'est 15. 3, c'est la même chose. Et ici, je vais mettre 3. C'est-à-dire Sam égale à Sam plus T3. Donc, j'avais fait ça. Je vais mettre Sam égale à 16. La dernière instruction, la même chose, jusqu'à T4. Qu'est-ce que je vais mettre? 16 plus 4, ça donne 20. Donc, la dernière valeur qui est dans Sam, c'est 20. Plus 2, c'est oui, pardon, 18. D'accord? 18. Voilà. Alors ici, comment faire ceci? Si je vais aller dans ce code source, regardez ici. Qu'est-ce que je peux dire là? Que les opérations se répètent. La même logique se répète. Sam égale à Sam plus T0, Sam égale à Sam plus T1, Sam égale à Sam plus T2, Sam égale à Sam plus T... Si j'ai 100 cases, donc je vais là. Regardez. Alors, calculer la somme. Alors, Sam égale à Sam plus, on a dit, T0. D'accord? Et je vais Sam égale à Sam plus T1. Sam égale à Sam plus T2. Sam égale à Sam plus T3. Sam égale à Sam plus T4. 6 sous. Comment? Voilà, j'ai fait ça. D'accord? J'ai fait les 4 opérations que nous avons fait. Donc, vers la fin, je dois mettre 6 sous. Sam. La concaténation Sam de points égale. Et il doit afficher 18. D'accord. 18. Donc maintenant, c'est une méthode naïve. Il faut là des traitements qui se répètent. Mais ayant une logique derrière, il faut un indice I. Pourquoi un indice? Parce que 0, 1, 2, 3, 4. Donc, une seule chose, garder une seule chose et dire que tout ce process se répète. Il faut le mettre dans la boucle. Il ne faut pas inclure dans la boucle de la partie. Parce qu'il faut ces instructions qui se répètent. Donc maintenant, for I égale à 0. Vous connaissez qu'est-ce que I inférieur à T point length et plus plus. Et je vais mettre ça. Voilà, et ça donne le même résultat. D'accord? Ça donne le même résultat. Somme égale à 18. Si je vais, pardon, j'ai utilisé I plus plus, pas grave. J'ai utilisé I égale à I plus 1. Alors maintenant, si jamais je vais utiliser I plus 2, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Regardez, le résultat va être changé. Ça marche, mais ça change. La somme égale à 2. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne la boucle? La boucle, comment elle fonctionne? D'accord? La boucle, il y a la boucle. Je vais créer ici un. La boucle, elle fonctionne de cette manière-là. Il y a initialisation, initialisation, d'accord? Dans laquelle on a mis i, c'est le premier bloc, bloc 1. C'est le bloc 1. Le premier bloc, c'est celui-là, i égale à 0. Voilà le premier bloc. On l'appelle initialisation. D'accord? Le deuxième bloc, le deuxième bloc de la boucle, on l'appelle, c'est, qu'est-ce qu'on fait ici? Condition. C'est-à-dire est-ce que, ici c'est est-ce que, elle retourne une boolean, on l'a vu de, elle retourne true ou bien false. C'est-à-dire tant que c'est true, je continue. Tant que i inférieur à machin, je continue. Alors là, c'est, bloc 2, c'est la condition. La condition qui vérifie i, qui vérifie, ou bien qui compare i avec la taille. D'accord? Sachant que le i, il a une case. D'accord? Le bloc 3, l'incrémentation. C'est-à-dire, je change la valeur i. Bloc 3, changer, changer la valeur de i. Incrémentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait au début? Au début de l'exécution, je passe. Et il y a le programme, les instructions qui vont commencer. Il y a, voilà, donc j'arrive, j'exécute, j'exécute l'initialisation et après, je vais aller où? Dans la condition. Voilà, de l'initialisation à la condition. Et après, je reste, j'ai un bloc, d'accord? Je vais aller dans un autre bloc, regardez. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. On n'a pas encore mis le bloc 4, d'accord? On n'a pas encore mis le bloc 4. Alors ici, condition qui compare i, sinon j'entre dans le bloc, le main bloc. Il est où le main bloc? Ou bien le bloc principal de la boucle? C'est celui-là, sélectionné. Non. Ici, je vais commencer par i égale à 0, je passe à la condition, je passe au bloc principal. Et je vais aller à ce bloc-là qui est l'incrémentation. D'accord? Non. Oui. Il vérifie, oui. Il vérifie la condition. Si la condition est vérifiée, il va exécuter le bloc. D'accord? C'est-à-dire, le main block, c'est quoi le main block? Ici pour nous, c'est, on va utiliser هذا وهذا. D'accord? Le main block, c'est sum égale à sum plus ti. Le main block, dans ce cas, c'est sum égale à sum plus ti. D'accord? Alors, la première étape
Première étape. Alors. Ce sont des étapes. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est quoi? La condition. C'est celle-là. L'étape 3, c'est quoi? Le traitement. L'étape 4, c'est quoi? L'incrémentation. Et puis, il va aller où? De 1 à 2. De 2 à quoi? De 3 à quoi? De 4 à quoi? À combien? À 2. Vous voyez la boucle? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, jusqu'à ce que la condition soit non vérifiée. C'est-à-dire, bloc 1, il va entrer, c'est 1. Bloc 2, condition qui compare, c'est l'étape 2. Ça, c'est l'étape 3. Ça, c'est l'étape 4. Mais il va revenir à étape 2. Vous voyez ça, c'est pareil. C'est ça comment ça fonctionne la boucle. C'est-à-dire l'initialisation est exécutée une seule fois. Alors qu'est-ce qu'on va faire si on va appliquer cet algorithme? C'est quoi le résultat de notre programme par rapport à ici? Notre tableau, regardez notre tableau, il contient quoi déjà? Notre tableau, il contient ces valeurs-là. D'accord? Il contient ces valeurs. Si on va appliquer le même résultat. Au début, i égale à 0. On va vérifier. Regardez. J'ai le i et j'ai la somme. Ce sont deux cases mémoire. J'ai deux cases mémoire. هو le i وهي la somme. هو le i وهو la somme. هنكتب dessus le i et la somme. هو le i وهي la somme. Normalement, c'est comme ça qu'il faut apprendre les boucles parce que les boucles, c'est un casse-tête pour les développeurs débutants. D'accord? Donc, ça. Alors, au début, avant d'entrer dans la boucle, le i contenait combien? Il contient, non, pas ici, oui, peut-être contient 0. Oui, normalement, contient 0. Non, mais ici, il ne va pas l'afficher. Il va dire que tu dois l'initialiser. C'est pas grave. On va dire, on n'a rien. Mais la somme, regardez la somme, qu'est-ce qu'elle contient? 0. Donc, avant de commencer la boucle, j'ai ici 0. D'accord? Alors, je vais maintenant, j'ai terminé l'exécution de ces deux instructions. D'accord? Hada, on n'a pas besoin de ça parce qu'on affiche la somme. Ici, on affiche juste le contenu, j'ai pas besoin de ça, on le connaît déjà, mais mon objectif, c'est de savoir calculer la somme. Alors, la première instruction, regardez, qu'est-ce qu'elle fait la première instruction? Elle met dans i 0, parce que i égale à 0. Je vais aller à l'instruction 2. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que 0 est inférieur à t.length? T.length égale à combien? 5. Est-ce que 0 est inférieur à 5? True. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller dans 4 ou bien dans 3? Dans 3. Qu'est-ce qu'il va mettre dans SAM? SAM reçoit l'ancien SAM. L'ancien SAM, c'est 3 plus TI, TI est 3. L'ancien SAM, c'est 0.
Et 0 plus 3, parce que T0, parce que ici c'est 0. Comme si il va faire 0. Et ici, pour lui, Sam, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dans Sam 3. D'accord? Donc, juste, voilà. Donc, il va faire ici 3 à la place de 0. Ensuite, il va aller où? I égale à I plus 2. Dans I, qu'est-ce qu'il va mettre? 2. D'accord? Donc, est-ce que 2 est inférieur à 5? True. Il va entrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Sam égale à Sam plus T de 2. Donc, l'ancien Sam, c'est 3 plus T de 2 égale à combien? 0, 1, 2 plus 7. 3 plus 7, c'est 10. Il va aller où? À 4. Est-ce que I égale à I plus 2, c'est-à-dire le I égale à 2, qu'est-ce qu'il va mettre dans I? 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui. Il va entrer. Dans Sam, qu'est-ce qu'il va faire? 10 plus T2, T2 4. T2 4 égale à combien? 2. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre ici? 12. Qu'est-ce qu'il va mettre à la place de I? 6. Parce que I égale à l'ancien I plus 2 égale à 6. Est-ce que 6 est inférieur à 5? False. Il ne va pas exécuter le bloc. Donc, il va sortir de la boucle. Donc, si autour de la boucle, le contenu égale à combien? Égale à 12. Parce que dans la somme égale à 12. D'accord? Mais si je vais afficher ici le I, qu'est-ce qu'il va afficher? Regardez, on a sorti avec combien? 6. Donc, il va afficher 6, tout simplement. C'est-à-dire, vous devez apprendre aussi à comment faire exécuter un programme. La boucle, comment la tourner, comment ça marche derrière. D'accord? C'est-à-dire, si je vais vous donner comme exercice celui-là, vous devez être capable. Si encore je vais mettre ça, rapidement, donnez-moi le résultat. Juste tournez la première itération. On va la tourner ensemble. Alors au début, je vais commencer avec 0. Le i égale à 0. Le i égale à 0. Et le sam égale à 0. La première boucle alors, euh, 0 plus t0 égale à combien? Égale à 3. C'est-à-dire ici, je vais mettre 3. Mais je vais mettre, avant d'aller ici, je vais utiliser cette insélection. La i égale à i plus 1. Non, le i égale à 0 toujours. Donc 0, i égale à 0 plus 1 égale à 1. Et par la suite, je vais mettre i égale à 1 plus 3, qui va devenir 4. Dans i, je vais mettre quoi? 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui. Il va exécuter encore. Qu'est-ce qu'il va mettre? Sam égale à Sam plus T4. C'est-à-dire 3 plus T4, 3 plus 2 égale à 5. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre une fois mettre 5? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre i égale à i plus 1. Donc il avait combien de? Il avait 4 plus 1, 5. Je reviens ici. Est-ce que 5 inférieur strictement à 5? Non. Je sors. Donc avec ce bloc-là, je sors avec ces valeurs. C'est-à-dire je sors avec la somme 5 et le i égale à 4. Voilà, le i, il va afficher 4. D'accord? I égale à 8. Attendez. Non, راه قلنا شي حاجة سير ما attends. Comment? La somme بدها صحيحة. ولكن هنا pourquoi? Ah oui, parce que on n'a pas compté la dernière chose. Mais à un certain moment, on n'a pas ajouté le i. Le moment où i égale à 5, on est allé directement à ce que 5 est inférieur à 5. Mais il fallait déjà ajouter, parce qu'on doit aller vers 4 et après vers 3. On n'a pas exécuté le dernier 4, dans lequel il y avait 5 plus 3 qui est 8. D'accord? Et ça va donner ce, ce résultat. Donc j'espère que il faut s'adapter avec ce genre de traitement de boucle. Alors,
tout simplement, ça concernait les tableaux. D'accord? Alors je reviens ici, je reviens. Donc pour moi, vous êtes capable de calculer la somme d'un tableau. On prend une pause peut-être. D'accord, on prend une pause. Et on revient pour